Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de spiritualité, notamment de notre aura. L'aura, c'est peut-être la chose la plus connue du commun des mortels, comme j'aime bien dire, par les gens en ce qui concerne la spiritualité. Tout le monde sait qu'on a une aura. Maintenant, nous, on va rentrer un peu plus en profondeur. Je vais essayer de vous simplifier l'explication de l'aura. Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que la science prouve qu'on a une aura ou non? Parce que aussi, ce qui est intéressant en spiritualité, c'est de voir qu'il y a une part de science dans tout ça, parce que l'énergie, c'est de la physique, littéralement. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le spirituel, c'est juste des choses que l'on ressent, etc. et que ça n'a pas d'importance et que ça ne peut pas être prouvé, quantifié, etc. Alors que souvent, eh ben, c'est bien le contraire. Donc on est un petit peu là pour casser les idées reçues aussi avec cette vidéo sur l'aura, ouvrir certaines perspectives pour ceux qui vraiment cherchent à apprendre de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'une aura? L'aura est le miroir de notre être. L'aura, c'est ce qui reflète nos bonnes et nos mauvaises pensées. Si on est une bonne ou une mauvaise personne, si on est en bonne ou en mauvaise santé. L'aura, c'est vraiment notre miroir sans qu'on puisse le modifier, sans qu'on puisse le changer. L'aura, elle est ce qu'elle est et elle est nous d'une certaine manière. Alors elle est proche de nous, mais elle est aussi détachée de nous. Ça veut dire que l'aura ne peut pas tromper. L'aura, elle est là pour rayonner comme le soleil. Alors vous allez comprendre que des fois, elle rayonne plus que d'autres, que des fois, son rayonnement varie, que des fois son rayonnement s'éteint et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout ce qui englobe l'aura et notamment il y aura une partie dédiée aux couleurs de l'aura. La première chose à savoir, c'est que l'aura se divise en 3 corps. Le premier, ça va être le corps éthérique, ensuite le corps astral et enfin le corps mental. Le corps éthérique, c'est ce qui a été prouvé par la science, c'est ce qu'on appelle en fait le champ magnétique qui englobe notre corps. Donc il est entre 1 millimètre et 5 centimètres de notre corps. Le champ éthérique représente la vitalité du corps et par exemple, on va pouvoir le mesurer, le quantifier grâce au battement du cœur. Un exemple parmi tant d'autres, mais littéralement les battements du cœur, on n'a pas besoin de mettre notre main dans notre corps. On peut juste être comme ça et on va les ressentir ou rapprocher son oreille près du corps éthérique, dans sa zone du corps éthérique, et on va pouvoir entendre cette vitalité, cette vie. On va pouvoir également savoir si le corps est en bonne, mauvaise santé, etc. Et le corps éthérique, c'est la frontière de l'aura. En gros, votre corps éthérique, c'est un petit peu comme un tunnel entre le reste des corps et votre corps physique. Parce que votre aura, elle va pouvoir refléter certaines choses qui se passent dans votre corps, et notamment d'un point de vue énergétique, mais votre aura, elle va également être détachée, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, le corps éthérique, c'est la frontière, mais c'est aussi le passage entre le corps et l'aura. Ensuite, on va avoir le corps astral, qui du coup, lui, est aussi appelé le corps émotionnel. En moyenne, 90% des maladies trouvent leur cause dans le corps émotionnel. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué dans une vidéo, les émotions ont un impact sur notre corps. Les émotions du corps et non pas les émotions de l'âme, les émotions du corps, elles impactent réellement notre corps. Par exemple, si vous allez vous énerver 5 minutes de colère, ça équivaut à 5 heures de cortisol dans votre corps produite, non-stop. Et la cortisol a un haut taux, et ben c'est très mauvais pour le corps. Et comme je vous expliquais aussi dans le react de la vidéo de Lise sur les traumatismes intrafamiliales, en fait, à arriver à un stade où vous subissez de l'extrême violence, votre corps déclenche de l'adrénaline et se met en mode survie. Et en fait, tout ça à forte dose et de manière répétée, ça vous tue de l'intérieur. C'est toxique pour votre corps. Et ensuite, vous allez avoir le corps mental qui, lui, en moyenne, on considère que 5% des maladies trouvent leur source dans le corps mental. Le corps mental, qu'est-ce que c'est? Du coup, ça va être nos pensées, qu'elles soient positives, mauvaises. Vous savez, tout le temps, les arrière-pensées que vous avez dans votre subconscient qui sont là et qui ne partent pas. Et les personnes qui ont eu un éveil spirituel, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Littéralement, c'est votre corps mental. Et en fait, l'aura, on peut la mesurer d'une distance donc de 1 millimètre à partir de notre corps éthérique, donc cette frontière avec le corps physique, jusqu'à du coup 1 mètre de largeur et 2 mètres de hauteur. Donc vraiment, notre aura, c'est quelque chose qui nous englobe dans l'entièreté.
Et comme je vous disais au début de la vidéo, l'aura ne peut pas mentir, l'aura ne peut pas tromper. Elle reflète ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes d'une certaine manière avec le corps éthérique. Si vous avez une personne assise à côté de vous, littéralement, elle va la ressentir. Maintenant, il faut que vous sachiez que chaque corps dans notre aura a un taux vibratoire différent de notre corps physique. Et c'est comme ça, notamment, qu'on arrive à les différencier et à les repérer parce qu'ils ne vibrent pas tous au même taux vibratoire. Maintenant, comme je vous ai dit, l'aura, elle peut également ternir. Notamment quand vous êtes malade, votre aura va ternir, elle va être moins scintillante qu'elle ne peut l'être au quotidien. Dites-vous que quand vous mourrez, votre aura s'éteint totalement. Et imaginons que quelqu'un meurt de manière subite, l'aura ne s'éteint pas tout de suite. Elle va disparaître petit à petit et on mesure ça à une durée de 3 jours en général. Et ensuite, elle s'éteint complètement. Et dites-vous que dans certaines cultures, ce sont des pratiques courantes que d'attendre 3 jours pour être sûr que la personne est réellement morte, parce que justement, on ressent encore cette énergie qui s'émane de son corps. Et au contraire, dans d'autres cultures, et un exemple tout bête, mais auparavant aux États-Unis, on enterrait les gens dès qu'ils mouraient et on attachait une ficelle qui était ralliée à une cloche à leurs mains. Comme ça, si la personne n'était pas réellement morte, elle pouvait sonner la cloche. Et je suis sûre que toutes les personnes qui regardent les trucs criminels là sur la 11, etc. à la télé, vous avez déjà tous entendu parler de l'histoire où ils ont enterré quelqu'un vivant avec la petite cloche là et la cloche a réellement sonné. Voilà, moi je m'en souviens très bien. Donc il y a certaines cultures où au contraire ils vont enterrer tout de suite le corps pour voir si la personne va revenir de ses cendres d'une certaine manière, renaître. Donc voilà, ça dépend des cultures, mais c'est quelque chose qui est conscient. Et dites-vous que l'aura, le transfert d'énergie, c'est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années, qui était utilisé en Égypte antique. Par exemple, quand quelqu'un devenait pharaon, les anciens pharaons et la famille de pharaon venaient autour de lui, mettaient sa main au-dessus de sa tête pour lui transmettre la divinité du pouvoir pour gérer le pays. Par exemple, en Chine, c'était également utilisé. Et un exemple tout bête, mais par exemple, l'acupuncture, ça utilise des points énergétiques de votre corps et ça vient piquer dans ces points-là justement pour libérer l'énergie. Donc ça utilise l'aura, ça utilise l'énergie, ça utilise, c'est un peu un travail de magnétiseur d'une certaine manière. L'acupuncture, ça dérive de tout ce savoir-là et de toute cette connaissance-là sur l'énergie du corps, l'aura, etc. Dites-vous aussi que l'aura, pour les personnes qui savent lire l'aura, vous allez avoir des couleurs différentes sur certaines parties de votre corps. Si en général ces couleurs sont rougeâtres, ça veut dire que y a cette zone, cet organe qui est endommagé, etc., qui n'est pas en bonne santé. Et si par exemple il est gris, attention, ça veut dire qu'il y a un réel problème, un réel blocage qui va y avoir, qu'il y a un plus gros problème que juste il est malade, il est affaibli. Non, là il y a vraiment quelque chose qu'il faut surveiller de très près, même si ça ne s'est pas encore manifesté dans votre corps physique. Dites-vous ensuite, en ce qui concerne les couleurs de l'aura, nous, avec nos yeux, on a un spectre limité de couleurs. Donc, quand on arrive à capturer l'aura et ses couleurs, on va avoir accès à certaines couleurs, à certaines significations. Les significations des couleurs du spectre pour l'aura sont différentes des significations des couleurs du spectre classique. Ensuite, vous allez avoir des couleurs qui n'existent pas. Ça, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Le fait qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas, il y a des couleurs qui existent, mais que nous ne sommes pas capables de capter avec nos yeux d'être humain. Et c'est pour ça notamment qu'on a un troisième œil qu'il ne faut pas ouvrir dans cette vie d'ici-bas parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mais il y a certaines personnes qui voient des couleurs qui n'existent pas. Et j'avais déjà rencontré des personnes qui avaient des connexions avec l'au-delà, etc. Et qui pouvaient lire d'une certaine manière l'aura des personnes et qui me disaient qu'elles rêvaient de couleurs qui n'existaient pas et que c'était impossible de les décrire. Alors c'est vrai que ça semble lunaire parce que quand on voit en fait notre spectre de couleurs, on a l'impression qu'il est complet. Et en plus avec de la peinture, on peut créer plein d'autres sortes de couleurs avec ces couleurs-là. Euh, donc comment en fait il y a des couleurs qui n'existent pas? J'arrive pas à y croire, mais c'est bien réel en fait. Et c'est juste, je sais pas comment vous dire, mais
C'est vraiment la curiosité plus qui me prend. Mais voilà, donc il y a des couleurs qu'on ne peut pas percevoir, tout comme il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. L'aura, par exemple, on sait qu'elle est là, mais on ne la voit pas. L'air, on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Voilà, donc nos yeux ne voient pas tout, et il y a des couleurs qu'on ne voit pas, et donc forcément dans notre aura, va y avoir des couleurs qu'on ne connaît pas, ni la signification, ni à quoi elles ressemblent, mais qui sont bel et bien présentes. Par exemple, une bonne personne en général va y avoir une aura qui est jaune vif, doré. Une mauvaise personne va avoir une aura qui est brun avec un halo entouré un petit peu de jaune, de vert, etc. Les personnes qui vont avoir un corps en bonne santé, on va avoir des radiations rougeâtres et bleuâtres. Et pour ce qui est de l'aura avec une dominance de rouge, ça dépend maintenant la teinte du rouge. Si le rouge est coquelicot, ça veut dire que c'est une bonne personne. Si le rouge est plutôt foncé, brun, ça veut dire que c'est une personne qui est remplie de vices, qui est vraiment malhonnête. Si le rouge va être pâle, ça veut dire que c'est une personne extrêmement immature sur qui on ne peut pas compter. En ce qui concerne le jaune, quand il est doré, mais vraiment doré, doré, scintillant comme l'or, ça veut dire que c'est une personne qui a un vraiment haut potentiel spirituel, une très grande ouverture sur la spiritualité. Si le jaune tire vers le safran, là on est sur de l'honnêteté, de la pureté. Si c'est un jaune qui est très vif, on est sur une personne qui est vraiment vigoureuse, très franche dans sa manière d'être avec les autres. En ce qui concerne le vert, quand c'est une couleur vert d'eau, ça veut dire que c'est une personne qui est très enclin sur le renouveau, la régénération, la guérison, le bien-être. Ensuite, quand c'est un vert d'eau qui tire un petit peu vers le bleu foncé, on va avoir une personne qui va être très dévouée vers les autres, très compatissante également. Ensuite, quand on va avoir un vert qui est très cru, où on va ressentir également une pointe de jaune qui l'entoure, c'est vraiment une personne à qui on ne peut pas faire confiance, qui se trahit elle-même et qui n'aura pas de remords à trahir les autres. Ensuite, on a le orange. Alors en général, ça c'est la couleur des thérapeutes. Des personnes qui pensent au bien-être des autres avant leur propre bien-être. On va avoir une très grande maîtrise de soi et des vertus qui vont être également innées. Donc des dons, par exemple un magnétiseur en général va avoir une aura orange. Quand l'aura orange tend vers le jaune, mais que la part de jaune est très grande, en général ce sont des personnes extrêmement bienveillantes. Au contraire, ça tend vers du marron, là on a une paresse générale qui s'installe. C'est une personne qui vraiment se contente de ce qu'elle a, même si elle n'a pas grand-chose. Et quand l'orange tourne vers du vert, c'est une personne qui est extrêmement colérique, qui ne sait pas gérer ses émotions. Le bleu, maintenant, s'il est lumineux, en général, c'est une personne qui va être très vigoureuse. Sur un bleu roi, on va être face à des personnes qui vont constamment chercher à s'améliorer. Le bleu sombre, lui, va être dans le sens de la vocation d'aider. Donc un petit peu les gens qui travaillent dans le médical, qui sont médecins, voilà, qui veulent vraiment soigner les gens, aider les gens, trouver de vrais problèmes à leur maladie, etc. Et le bleu pâle, lui, va être signe d'indécision dans tous les domaines. Ensuite, on va avoir l'indigo et le violet. Alors, ce ne sont pas les couleurs principales d'une aura, elles viennent s'ajouter à d'autres couleurs. Si le violet ou l'indigo est très intense, c'est que c'est une personne qui a de fortes convictions, qui croit en elle, qui croit aux autres et qui a de forts principes et de fortes valeurs. Si on y voit un petit peu une touche de rose, c'est que la personne a un caractère assez compliqué. Ensuite, on peut également avoir du gris dans notre aura. Alors pareil que l'indigo et le violet, il est mêlé à d'autres couleurs, c'est pas une couleur principale dans l'aura, et le gris a pour indication d'atténuer l'indication des autres couleurs. Si le gris domine, cela signifie que c'est une personne peut évoluer. Ça veut dire que il n'y a pas forcément de signe de maturité, de connaissance qui a été acquise, etc. Donc on est primitif, on va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce que c'est possible de visualiser l'aura? Alors, l'aura en elle-même, la seule manière de la visualiser, c'est si une personne a un don et peut voir les auras et toutes ses couleurs avec les couleurs. Donc, soit il y a deux types, soit elle a son troisième œil ouvert et elle peut voir les couleurs que nous, on ne voit pas, soit elle n'a pas son troisième œil ouvert et dans ce cas-là, elle voit les couleurs que nous aussi, on peut voir. Donc l'aura en elle-même, la voir, ça va être possible, mais du coup, on ne pourra pas la voir dans son entièreté. Et en général, on utilise ce qu'on appelle un électrographe kirlian ou kirlian, je ne sais pas, mais on va dire kirlian parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Cette petite machine, ce qu'on appelle aussi un ECC, permet en fait de mesurer le corps éthérique. Alors c'est une petite machine sur laquelle on vient mettre nos mains en général, donc soit les doigts, soit les pieds, mais en général c'est les mains, hein.
Et en fait, on va mesurer donc le corps magnétique. Alors ça ne mesure pas l'aura exactement, cette machine, mais elle mesure le corps éthérique, donc la frontière de votre aura. Maintenant, pour lire l'aura, en général, vous allez avoir des polaroïdes qui vont être modifiés de manière biochimique, qui vont permettre de capter également les couleurs de l'aura en prenant une photo. Ces polaroïdes sont ralliés du coup à l'électrographe, qui permet également de voir en fait le rayonnement d'une certaine manière du corps éthérique. Et littéralement, je vais vous mettre des vidéos pour que vous puissiez voir des exemples. N'oubliez pas que dans l'aura, il y a des couleurs fixes et il y a des couleurs variables. Comme je vous ai dit, l'aura, c'est constitué du corps éthérique, mais aussi du corps astral et du corps mental. Donc si vous êtes dans une période où vous avez des pensées négatives, forcément les couleurs ne seront pas les mêmes que quand vous avez des pensées positives. Pareil pour les émotions. Si vous vous sentez bien, que vous avez vraiment des émotions de plénitude, de sérénité, les couleurs ne seront pas les mêmes que si vous êtes anxieux et angoissé. Donc il y a des couleurs qui vont être fixes, et c'est ce qu'on peut également appeler les couleurs de l'âme, mais vous allez avoir des couleurs variables. Maintenant, pour réussir à les différencier en général, elles sont plus petites que les couleurs fixes qui, elles, vraiment vont être harmonieuses et vous entourer convenablement. Vraiment, comme je vous ai dit, ça va être par exemple des petites touches de violet, des petites touches de bleu, et des petites touches de rose, de gris, etc. Ça, c'est ce qui va être variable. Également, vous allez avoir certains magnétiseurs, par exemple, qui vont pouvoir voir l'aura des organes pour savoir s'ils sont en bonne santé ou non. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec, par exemple, le rouge, le gris, etc. Mais en général, l'électrographe kirlian est utilisé également pour établir des bilans complets sur la santé physique. Parce que du coup, le corps éthérique, on le capte, on le détecte, et lui va nous donner des indications sur est-ce que le corps est en bonne santé, est-ce que l'énergie se transmet bien dans ce corps ou non. Et en fonction de l'image qu'on a, on va pouvoir classer les personnes dans 3 types de terrains. Le premier terrain, ça va être le terrain neuro-endocrinien. Ça veut dire que vous êtes une personne émotive qui est fatiguée, ou vraiment il y a un manque d'énergie. Ensuite, vous allez avoir le terrain toxique, où là, il va y avoir des nœuds énergétiques qui se sont créés dans votre corps, des blocages, et du coup, votre énergie a du mal à circuler. Et ensuite, vous allez avoir le terrain dégénératif, où là, vous allez avoir un énorme blocage, mais qui ne s'est pas encore manifesté sur le corps physique, et vous avez un très grand dérèglement énergétique. À la fin des explications théoriques, techniques d'une certaine manière, mais c'est pas la fin de la vidéo, parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui peut être assez compliqué et assez pointilleux, mais tout l'intérêt de ce sujet et de pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo dessus, c'est que je veux que vous compreniez que peu importe ce que vous faites, toujours, 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 prenez en considération que tout a un impact. Peu importe ce que vous faites, tout a un impact. Et c'est aussi une des règles de la loi d'accumulation, c'est que tout ce qu'on fait, même ce qu'on pense n'être pas important, va avoir un impact sur nous. Peut-être qu'on ne va pas le ressentir tout de suite physiquement, mais notre corps éthérique, il va le ressentir. Notre corps astral, il va le ressentir. Notre corps mental va le ressentir. Et peu importe combien de fois vous essayez de vous tromper vous-même, combien de fois vous essayez de tromper les gens, vous ne pouvez pas mentir sur votre aura, parce que vous ne la contrôlez pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette distance aussi d'une certaine manière grâce au corps éthérique, parce que l'aura, elle ne trompe pas, l'aura, elle ne ment pas, absolument pas. L'aura, elle est ce qu'elle est, et elle est vous d'une certaine manière. Elle reflète vos bonnes pensées, elle reflète votre bonne santé, elle reflète vos émotions. Donc tout ce que vous regardez, tout ce que vous mangez, tout et n'importe quoi, la manière dont vous parlez, la manière dont vous agissez, tout ça, ça va avoir un impact sur vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes tout le temps en retard, que vous êtes tout le temps stressé parce que vous êtes en retard, ça impacte votre corps astral, votre corps émotionnel, parce que ça génère du stress, ça génère de l'angoisse. Ouais, mais je vais être en retard. Et après, vous allez avoir votre patron qui va vous dire ouais, mais t'es en retard, patati patata, patati patata. Donc ça va vous angoisser encore plus, vous stresser encore plus. Et en fait, ça va grandir, grandir, grandir. Et vous croyez que vous êtes juste en retard et que ça n'aura pas d'impact, mais peut-être que ça va vous créer des carences énergétiques, que vous allez avoir un blocage énergétique, et que vous allez croire que en allant chez le médecin, ça va guérir. Mais là, on n'est plus sur l'ordre du physique. Pas du tout. Donc, un truc minime comme le fait d'être en retard, un truc tout bête, hein, tout bête, mais ça va vous impacter. Ça va vous impacter.
clairement. Donc, n'essayez pas de mentir à vous-même, ne mentez pas aux autres, parce que dans tous les cas, il y aura toujours votre aura, et il y aura toujours des gens qui vont la ressentir. Même les gens les plus terre à terre, ils vont ressentir votre aura. Peut-être qu'ils appelleront pas ça de l'aura, peut-être qu'ils ne croient pas en ça, mais dans tous les cas, on ne peut pas mentir sur le fait que des fois on rencontre certaines personnes et on ne peut pas se les voir. Alors, il y a une explication physique à ça, oui, et biologique, oui, mais il y a aussi une explication spirituelle et énergétique. Des fois, il y a des gens, ils dégagent de mauvaises énergies. Des fois, il y a des gens, tu les croises, même leur dire bonjour, t'as pas envie en fait. Même un simple mot comme bonjour, non, tu n'as pas envie parce que leur énergie, leur aura, elle est tellement genre mauvaise que même un mot, tu veux pas leur envoyer en fait. Parce que je vous rappelle que quand vous parlez avec quelqu'un, vous envoyez de l'énergie également. Et oui, parce que sinon, un exemple tout bête, hein, là je suis en train de parler, s'il n'y avait pas de l'énergie, s'il n'y avait pas une fréquence énergétique, vous ne capteriez pas le son. Littéralement, c'est comme ça que ça marche. J'espère vraiment que cette vidéo, elle pourra vous permettre de mûrir sur le sujet de votre environnement d'une certaine manière. Et n'oubliez pas que vous êtes votre premier environnement. N'oubliez surtout pas ça. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, vous ne pouvez pas mentir aux autres. Vous pouvez toujours essayer, mais l'énergie ne ment pas, votre aura ne mentira jamais. Tout comme votre intuition ne ment pas. Non, c'est des choses qui sont bien réelles. Et plus vite vous le comprenez, en prenant votre temps, évidemment, parce que voilà, chaque chose en son temps, plus vite vous le comprenez d'une certaine manière, plus vite ça va vous faciliter la vie. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, guys. Ciao, ciao.